Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera plus destinée, axée sur le développement personnel, puisque je vais vous parler des parents et vous donner quelques conseils pour pardonner à les erreurs de vos parents. Si vous avez des soucis comme ça avec vos parents, déjà sachez qu'on en a tous, hein. Voilà, il n'y a pas de relation parfaite avec les parents, ça n'existe pas. Et voilà, et que vous avez vraiment envie que vous avez des conflits comme ça avec vos parents et que vous n'arrivez pas à leur pardonner. Alors pourquoi c'est important déjà de pardonner à ses parents? Eh bien personnellement je pense qu'on ne peut pas être heureux quand on est en conflit avec quelqu'un, peu importe la personne, ça peut être des amis, peu importe. Mais à partir du moment où on est en conflit avec des personnes, il y a une part de notre bonheur qui est gâchée, et je pense que c'est encore pire quand c'est avec nos parents, parce que nos parents ont, qu'on le veuille ou non, une influence énorme sur nous, sur notre vie. Notre mère nous a portés dans son ventre, nos parents nous ont éduqués, nous ont élevés, alors bien ou pas, c'est pas la question, mais le fait de garder de la rancune comme ça envers ses parents, ça vous empêchera d'être pleinement heureux dans votre vie. Enfin en tout cas moi c'est ce que je crois. Alors comment savoir si vous avez réussi à pardonner à vos parents? Parce qu'il y a parfois des gens qui se disent non mais moi ça va, j'ai pardonné à ma mère ou à mon père. Et en fait quand on creuse on se rend compte que c'est pas du tout le cas, en fait, qu'il y a toujours une rancune qui est là. Comment savoir donc si vous avez réussi à pardonner à vos parents? Eh bien tout simplement le pardon, quand vous pensez à la situation, à ce qui vous a fait souffrir, vous ne devez plus ressentir aucune rancune. Si vous arrivez à être complètement indifférent quand vous pensez à cette chose qui vous a fait du mal, eh bien ça signifie que vous avez réussi à pardonner. Si vous sentez toujours une espèce de rancune, quelque chose qui vous chiffonne comme ça à l'intérieur, vous ne sentez pas bien, quand vous réfléchissez encore à ce truc qui vous a fait du mal, ça veut dire que le pardon il n'est pas encore tout à fait acquis. Alors il faut savoir que le fait de pardonner, c'est vrai qu'on dit ça souvent, que le fait de pardonner libère, mais c'est complètement vrai. Parce que le problème c'est que quand vous gardez comme ça une rancune ou voilà, de la colère envers quelqu'un, c'est une émotion extrêmement négative, et du coup ressentir comme ça des émotions négatives c'est vraiment pas bon pour vous, ça ne vous aidera pas à être plus heureux. Et le truc c'est que c'est vous en fait que vous faites souffrir, parce que c'est vous qui ressentez l'émotion. Alors certes la personne, votre mère ou votre père peut-être sentir votre colère, si vous lui en voulez, voilà, vous êtes peut-être agressif avec lui, ou vous avez décidé de plus du tout voir vos parents, et donc oui effectivement ils ressentent certainement les griefs que vous avez contre eux, mais cette émotion en tout cas qui vous bouffe, c'est vous qui la ressentez, elle est à l'intérieur de vous-même. Alors il faut bien que vous gardiez en tête aussi que le fait de pardonner à quelqu'un qui vous a fait du tort, enfin vos parents donc ici en l'occurrence, ça ne changera pas vos valeurs. Peut-être que vos parents ont fait quelque chose de vraiment pourri, de pas bien du tout, alors le fait de pardonner ça ne veut pas dire que vous acceptez ce que la personne a fait, que vous lui donnez raison. C'est pas du tout le cas. C'est juste le fait de pardonner, c'est le fait de se dire ok, tu m'as fait du mal, je reconnais cette souffrance, je ne suis pas d'accord avec ce que tu m'as fait, mais je te pardonne pour ce que tu m'as fait. Ça n'a rien à voir, ça ne changera pas vos valeurs. Ce qu'on vous a fait, ce que votre parent vous a fait, vous vous dites que vous ne ferez jamais ça à votre enfant, parce que vous savez que c'est pas bien. C'est pas parce que vous pardonnez à votre mère ou à votre père ce qu'ils vous ont fait que ça va changer votre façon de voir les choses. Le fait de pardonner comme ça à vos parents, vous ne pardonnez pas parce qu'ils le méritent. Vous n'accordez pas votre pardon parce que la personne le mérite. Non, vous accordez votre pardon pour vous-même, pour vous sentir mieux vous-même. Alors ça peut paraître égoïste, mais c'est vraiment pour ça que vous devez le faire, pour vous sentir libéré. Donc c'est vraiment pour vous, et pas parce que vous vous dites ouais allez ça va, elle a fait des efforts, bon, elle mérite bien que je lui pardonne. Non, non, c'est pas pour ça que vous devez pardonner, c'est vraiment pour vous-même. Alors pardonner, c'est clair que c'est pas facile, surtout quand on a vécu des choses difficiles, ou même parfois des choses, des bêtes trucs, mais qui nous ont tellement fait souffrir que du coup c'est compliqué pour nous de pardonner et d'arrêter de garder cette espèce de rancune. Mais il faut bien vous dire que le passé, vous n'arriverez jamais à le changer, et il faut l'accepter. Il faut accepter que ce passé, que ce qui s'est passé, vous ne pourrez pas le changer. Vous ne savez rien y faire, c'est passé, et il ne faut pas vivre justement dans le passé parce que ça fait souffrir. Alors il faut également accepter le fait que nos valeurs ne sont pas les mêmes que les valeurs de nos parents.
Ce que nous jugeons juste en tant qu'enfants, ce n'est pas la même chose que ce que nos parents jugent juste. Parfois, ils font des choses pour notre bien. Nous, on se dit, mais non, ça me fait pas du bien, ça me fait du tort. Mais eux, dans leur tête, c'est pour votre bien qu'ils font ça. Alors c'est dur à accepter, c'est vrai que c'est dur parce que du coup, ça nous fait souffrir. Mais il faut essayer de se mettre à leur place. Et je pense que c'est vraiment ça, la clé de la communication et des relations humaines, c'est essayer de se mettre à la place de l'autre. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des soucis par rapport à leurs études. Leurs parents veulent absolument que leurs enfants fassent des études, alors que eux, c'est pas du tout ce qu'ils veulent et ça les rend pas heureux de faire des études. Mais dans la tête des parents, s'ils veulent que vous fassiez des études, c'est peut-être parce qu'ils veulent que vous ayez une rentrée d'argent sûre quand vous serez adulte. Vous voyez, c'est vraiment pour votre bien qu'ils le font, c'est parce qu'ils pensent à vos soucis financiers, alors que vous vous dites oui, mais c'est pas parce que j'ai un diplôme que j'aurai forcément de l'argent, ou c'est pas parce que je n'ai pas de diplôme que je vais rater ma vie. C'est clair, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais dans la tête de vos parents, c'est peut-être pas comme ça que ça se passe. Et il faut accepter le fait que nous n'ayons pas les mêmes valeurs. Il faut bien vous dire que vos parents, eux, ils n'ont pas conscience qu'ils vous font du mal. Pour eux, vraiment, ils agissent dans votre intérêt. Et ils n'ont vraiment pas cette conscience que ça vous fait souffrir comme ça vous fait souffrir. Alors, il faut également accepter le fait que vos parents ont leurs propres blessures liées eux-mêmes à leurs parents et à leur enfance. Certainement que vos parents ne se sont pas remis en question parce qu'ils n'avaient peut-être pas conscience de tout ça, et ces blessures, eh bien, ils les transposent sur vous. Dites-vous bien que vos parents vous ont élevé, ou en tout cas vous ont aimé comme ils le pouvaient, avec ce qu'on leur a donné à eux dans leur enfance. Et peut-être que parfois ils n'ont pas eu grand chose, hein. Voilà, il y a des enfants qui n'ont pas du tout été aimés, et donc le parent doit se construire et doit devenir lui-même parent avec ce qu'il a eu, voilà, et c'est peut-être pourri ce qu'il a eu, donc il essaye vraiment de faire le mieux qu'il peut, et c'est pas toujours évident, c'est pas toujours réussi non plus. Voilà, les parents font des erreurs, dites-vous que vous aussi vous ferez des erreurs avec vos enfants parce qu'il n'y a pas de parents parfaits. On fait en fait avec ce qu'on nous a donné, avec le bagage qu'on a, et on essaye de se débrouiller comme ça et de faire du mieux qu'on peut, et c'est exactement pareil pour vos parents. Alors aussi, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit au début de la vidéo, vous devez vous autoriser à passer à autre chose, à lâcher prise et à laisser le passé derrière vous. Parce qu'à force de ressasser tout le temps les trucs qui se sont pas bien passés, vous n'allez pas de l'avant, vous n'êtes pas dans le moment présent, vous restez comme ça cantonné dans le passé, et vous n'avancerez pas, et vous n'arriverez pas à être... à évoluer sur la voie du bonheur. Donc vraiment, il faut apprendre à lâcher prise et à laisser le passé derrière soi. Ce qui peut vous aider, et je vous en parle parce que personnellement j'ai fait ça et ça a beaucoup aidé, c'est de réaliser une constellation familiale. Alors une constellation familiale, c'est un procédé assez particulier qui vise en fait à rétablir la place de chaque membre d'une famille, de rétablir les places en fait, que chacun se remette à sa place. Alors ça ne se fait pas avec la famille, hein, ne vous tracassez pas, vous pouvez faire ça sans vos membres de la famille. Personnellement je l'ai fait toute seule avec donc l'espèce de thérapeute qui faisait ça. Et moi j'ai dû en fait sur des petits papiers noter le nom des membres de ma famille avec à chaque fois une flèche, et ensuite j'ai dû les mettre sur le sol et placer chacun de ces membres avec les flèches. Donc certains membres allaient l'un vers l'autre, d'autres membres étaient complètement à l'opposé. Voilà, ça dépendait vraiment d'une personne à l'autre, et ça m'a énormément aidé. Alors souvent dans les constellations familiales, donc moi je l'ai fait avec des petits papiers et j'étais toute seule avec le thérapeute, mais la plupart du temps ça se fait avec d'autres personnes, donc il y a plusieurs, c'est vraiment en groupe, et en fait vous choisissez les personnes qui vont correspondre à certains membres de votre famille. Donc votre mère sera des gens que vous connaissez pas en fait, votre mère sera telle personne, votre père telle personne, et vous allez placer ces gens comme avec les petits papiers, voilà, devant vous, les uns par rapport aux autres. Et ensuite ces personnes vont exprimer leurs sentiments par rapport à l'endroit où ils se trouvent. Moi voilà, comme je l'ai dit, j'ai fait avec des petits papiers, donc forcément les papiers ne parlaient pas, mais c'est le thérapeute qui se mettait à chaque fois au niveau du papier et qui exprimait ce qu'il ressentait. Et en fait c'était extrêmement choquant et troublant, parce que, enfin d'ailleurs moi j'en ai pleuré parce que... mais parce que ça me semblait tellement réel, tellement vrai, enfin je sais pas, c'est assez incroyable que voilà, en tout cas ce thérapeute ait pu mettre des mots comme ça aussi vrais sur
sur la relation que les différents membres de ma famille avaient par rapport à moi. Et je connais quelqu'un qui l'a fait donc avec un groupe, hein, voilà, avec des personnes, et ça lui a fait exactement la même chose. Elle était très troublée par le fait que c'était des inconnus qui la connaissaient pas du tout, et pourtant ils arrivaient à exprimer des sentiments, enfin la réalité quoi, alors que ben, ils connaissaient pas, donc ça fonctionne extrêmement bien. Voilà, alors ça suppose de croire un petit peu en tout ce qui est paranormal, enfin paranormal, médecine alternative, etc. Mais voilà, ça peut vraiment aider. Vraiment, vraiment. Moi en tout cas, ça m'a beaucoup aidé avec mes propres parents. Donc c'est quelque chose que je conseille vraiment, ça aide. Et finalement, je voudrais clôturer cette vidéo aussi en vous disant que vos parents ne sont pas éternels. Et que si vous voulez vraiment qu'une relation saine s'établisse avec eux, eh bien faites-le avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'une fois qu'ils ne sont plus là, tout ce que vous n'avez pas pu leur dire, ben c'est fini, voilà. À moins de croire en quelque chose après la mort, alors oui, vous pourrez peut-être leur parler à leur esprit si vous croyez en l'âme, etc. En la réincarnation peut-être, voilà, mais ce sera pas pareil que si la personne est devant vous et que vous puissiez vraiment lui exprimer ben, vos souffrances, parce que vous avez tout à fait le droit d'exprimer aussi à vos parents vos souffrances, leur dire voilà, tu as fait ça à un certain moment, ça m'a beaucoup fait souffrir, mais l'essentiel déjà c'est de s'exprimer sans colère, et surtout dans le pardon, de dire voilà, il s'est passé ça, moi ça m'a fait souffrir, mais maintenant je te pardonne. Et il faut vraiment le penser, et c'est ce qui va vous permettre d'aller de l'avant. Alors c'est un processus qui peut parfois prendre des années, hein. Pardonner à ses parents selon ce qu'on a vécu, le degré aussi d'importance qu'on a vécu cette chose, ça peut prendre du temps pour vraiment accéder à ce pardon, ça c'est sûr. Mais je pense que ça vaut vraiment la peine de s'y pencher et d'essayer de faire un travail sur soi, parce que vraiment les parents sont la source du mal-être de la plupart des gens. Je pense que ça vient vraiment des parents et de ce qu'ils n'ont pas bien fait pour nous éduquer, et voilà, et je pense que ça vaut vraiment la peine d'essayer d'accorder son pardon. Et si vous avez du mal à parler avec vos parents, parce que parfois c'est pas évident, parce que vous pouvez avoir devant vous une personne qui ne veut pas vous écouter, ça c'est possible aussi, écrivez une lettre, écrivez-lui et terminez bien votre lettre en disant je te pardonne, et c'est tout. Si vous n'avez pas de réponse, ça va être dur certainement, mais tant pis, vous avez fait la démarche, vous vous êtes libéré de ce poids. Après l'autre fait ce qu'il en veut, voilà, ça vous pouvez pas gérer, vous pouvez pas vous mettre à la place de votre parent, mais au moins vous avez fait la démarche et vous avez accordé votre pardon, et il faut vraiment le penser sincèrement, hein. Faut pas juste mettre je te pardonne alors qu'au fond de vous êtes là, fais chier, me casse les couilles, non. Si vous accordez votre pardon, faut le faire réellement. Et comme je l'ai dit, vous pouvez vous faire aider par les constellations familiales. Alors il y a aussi tout ce qui est psychologie, hein, ça, mais je pense que ça vaut vraiment la peine de se pencher là-dessus. Ça permet vraiment de se sentir mieux et d'être plus heureux dans notre vie. Donc voilà par rapport à cette vidéo. Si vous avez des questions, des demandes particulières par rapport à ça, je pense que je vais faire une autre vidéo sur comment se réconcilier avec ses enfants, donc ce sera plus destiné aux parents, mais voilà, si vous avez d'autres demandes qui tournent autour de ça, des parents, etc., n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'espère que cette vidéo aussi vous aura aidé et j'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!